Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 12e vidéo. Aujourd'hui, on va voir la posture d'Alasana, c'est la charrue, qui est la suite logique à la posture sur les épaules. Et ça permet vraiment de conserver la colonne en parfait état de marche. Donc ce qu'on va faire, au début, on va s'allonger. Et si vous avez une hernie ou des problèmes de dos, il vaut mieux aller voir votre médecin ou avoir fait votre physiothérapeute avant de faire cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, au début, voilà, je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez la posture. Parce qu'après, en fait, on va passer les jambes à l'arrière du corps et toujours dans la justesse, à l'écoute de votre corps. Voilà, vraiment dans la douceur. Donc, ce qu'on va faire au début, c'est paume de main vers le tapis. Et ce qu'on va faire, on va monter au début comme on montait sur la posture sur les épaules. C'est-à-dire, au début, on va monter les jambes au sol, paume de main, les jambes au ciel, paume de main sur le sol. Et vraiment le cou droit avec la tête droite. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà monter en posture sur les épaules. Donc ça veut dire, on va bien avoir les coudes serrés, on va venir poser ses mains à l'arrière du dos comme au début quand on est dans la posture sur les épaules, en sachant que cette posture est faite vraiment pour étirer toute votre colonne vertébrale et également, en fait, elle vous permet, après on va basculer les jambes à l'arrière, elle vous permet que si vous êtes stressé, si vous avez de la claustrophobie, elle vous permet de vous mettre, parce que dans des situations un peu comme celle-là, parce que en fait quand on va descendre nos jambes, ça va un peu faire comme une oppression au niveau de la cage thoracique. Et bien en fait ça vous permet de rester calme et de vraiment essayer de garder cette respiration yogique, donc ça veut dire de l'abdomen jusqu'au poumon, et vraiment essayer de rester calme et voilà, de self-control, essayer de respirer comme ça. Mais si vous sentez au début cette sensation d'oppression, c'est normal. Et plus vous la ferez, mieux vous vous sentirez. Même ça, vous verrez qu'à la fin, ça va même faire une ouverture de cette cage thoracique. Donc quand vous êtes comme ça, petit à petit, vous allez commencer à descendre au niveau des pieds. Les pieds et les jambes qui passent à l'arrière. Et en fait, vous allez venir déposer vos pieds, les jambes tendues, à l'arrière de votre tapis. Donc essayez de bien garder les jambes tendues. Et quand vous sentez que c'est ok, vous pouvez venir déposer vos mains à plat sur le sol. Et justement, respirez dans cette posture. Et si vous le sentez, vous pouvez venir attraper vos mains à l'arrière. Et continuez à respirer, même si vous êtes arrêté avant. Voilà. Prenez juste le temps de bien respirer. On sent vraiment cet étirement de la colonne. Et après, pour redescendre, vous allez revenir poser vos mains à l'arrière, en bas du dos, en bas de vos fessiers. Et tout doucement, soit vous gardez vos mains ici si vous préférez avec les coudes bien serrés, soit vous redéposez vos mains à plat sur le tapis et vertèbre par vertèbre, vraiment
très lentement, vous venez déposer votre dos au sol. Tout doucement. Et ensuite, vous viendrez poser vos mains, écarter vos pieds un peu plus que la largeur du bassin. Vos mains, paume de main vers le ciel et simplement apprécier au niveau de la posture. Cette ouverture au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique qui apparaît et respirez. Quand ce sera bon, vous pourrez venir serrer les poings, ouvrir les doigts, vous étirer en grand. Et on va venir lentement se relever sur le côté. Hop, et on pourra terminer cette vidéo par une phrase de Swami Shivananda qui dit « N'appréhendez jamais la vie d'un point de vue physique. Comprenez-la psychiquement et accomplissez-la spirituellement. » Et quand on entend le mot spirituel, je veux juste que, au niveau de ce terme, ce soit assez clair. On peut tout à fait être dans la spiritualité sans obligatoirement être dans la religion. La spiritualité, ça peut être aussi le monde qui nous entoure, l'univers qui nous entoure, être dans le chakra du cœur, être au niveau du cœur et croire en ses valeurs. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Namasté.